Bonjour. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'une de mes amies. On était assises une fois, en train de parler de rien et de tout, de notre futur, de nos plans, de nos amours. Et ensuite, on a commencé à parler de la vie. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « J'ai peur. J'ai peur de la vie. » Et franchement, cette phrase, c'est quelque chose de très normal d'entendre. Mais venant d'elle, ce n'était pas le cas. Parce que quand on la regarde, on ne voit rien d'autre qu'une jeune femme intelligente qui semble être sûre d'elle-même et qui semble avoir tout tracé devant elle. Mais même avec cette réputation, elle a osé me regarder et me dire « J'ai peur ». Et donc, elle m'a posé une petite question. Tu sais comment, quand un bébé est né, les médecins le frappent pour qu'il pleure. Et pleurer, c'est un signe de vie. Alors, est-ce que tu penses que toutes les claques que j'ai endurées durant toutes ces années sont en fait un signe que je suis en vie? Donc, honnêtement, face à cela, j'ai tout de suite ravalé mon « ouais, moi ça va ». Bref, elle m'a raconté 3 de ces claques. 3, mesdames et messieurs, essayez de suivre. La première a commencé quand elle avait 8 ans. Voyez-vous, elle a 3 frères plus grands qu'elle. Et quand je dis plus grands, ce n'est pas un simple détail. 15 ans d'écart entre elle et le premier. 10 avec le deuxième et 5 avec le troisième. Et enfin, il y avait elle, la petite princesse de la famille, celle qu'on gâtait, celle qu'on protégeait. Mais bon, la vie a cette habitude irritable de juste continuer. Un à un, année par année, valise par valise, ils ont ouvert la porte et sont partis à l'étranger pour continuer leurs études. Et ce qui était drôle, ce n'est pas le fait qu'ils soient partis qui les dérangeait, non. C'est quand ils l'ont fait. Le moment où la vie commençait à être difficile, le même moment où elle commençait à la comprendre, le moment où elle avait besoin de quelqu'un avec qui grandir, le même moment où elle s'est retournée et elle s'est trouvée seule. À juste 13 ans, elle a ouvert la porte de la maison et au lieu d'être enveloppée par la chaleur et par la joie avec lesquelles elle avait grandi, elle s'est retrouvée face à un étranger, elle s'est retrouvée face à un silence. Un silence qui la suivait partout, qui s'asseyait avec elle durant chaque repas, qui prenait la place des conversations qui n'étaient plus présentes. Un silence dont jamais de sa vie elle ne pouvait croire pouvait être si assourdissant. Et là, elle a goûté à la deuxième claque. En grandissant, quand les gens savaient qu'elle était la plus petite, elle entendait systématiquement la même phrase. « Ah, mais toi, t'es la petite chouchonne de la famille, mais t'es trop chanceuse !» Les gens adorent envier le petit de la fratrie. Parce que pour eux, c'est comme s'il avait toute la vie facile et que ses aînés étaient en train d'essuyer les plats. Mais pour elle, être la petite de la maison, ce n'était pas une tâche facile. C'était comme si elle courait derrière un train qui venait de départir et que ses passagers lui agitaient leur tissu blanc en guise d'adieu. L'écart d'âge, ce n'était pas quelque chose de facile. À la maison, chaque conversation semblait appartenir à un autre monde. Les universités, les nouveaux projets, les maisons, des choses auxquelles elle n'appartenait pas encore, des choses auxquelles elle ne comprenait pas encore. Et avec ses frères, c'était encore plus difficile. Il y avait de l'amour, bien sûr, mais ce n'est pas celui qu'on construit en grandissant ensemble.
Et alors que tout le monde semblait avancer si facilement avec leur vie, elle se sentait comme si elle était des kilomètres derrière la ligne de départ, comme si elle était en retard à la vie elle-même. Et donc, elle a développé une peur, elle a développé une phobie de ne pas être à la hauteur. Alors, elle a décidé de changer quelque chose. Et soyons honnêtes, à cet âge-là, l'école, c'est le seul endroit où elle pouvait vraiment prouver quelque chose sans avoir à payer des taxes. Et donc, elle s'est placée un objectif, devenir la première de sa classe. Le problème, c'est qu'elle n'avait même pas les notes. Peu importe. Un peu de travail par-ci, un peu de travail par-là, des nuits qui finissaient par ressembler à des journées, des larmes, trop de larmes sur un quart de point perdu. Bref, elle avait atteint le stage de sa vie où votre valeur personnelle devient liée à vos performances. Félicitations, elle venait de débloquer l'une des pires inventions de l'humanité. Et un jour, après des milliers de tentatives infructueuses, elle a enfin obtenu ce qu'elle avait tant désiré, ou ce qu'elle pensait vouloir. Elle est enfin devenue la première de sa classe. Alors, elle est entrée à la maison et toute naïve, elle avait pensé que ça allait changer quelque chose. Mais elle avait oublié un petit détail. Elle avait oublié les mêmes murs, les mêmes chambres vides, le même silence assourdissant. Et c'est là qu'elle a goûté à la 3e claque. Parce que toute cette pression, tous ces efforts n'avaient rien changé en elle. C'était comme si elle avait laissé tomber la seule personne qui comptait vraiment, la fille de 13 ans, assise seule, qui essayait de chercher une réponse, une solution, mais elle ne l'avait pas trouvée. Parce que peut-être, ce n'était pas une peur du silence. Peut-être, c'était une peur du changement. Les départs, les écarts, les histoires qui se terminaient avant même qu'elle puisse les voir commencer. Peut-être qu'elle en avait marre de ça. Peut-être qu'elle était en train de courir après une vie qui semblait être stable, où tout avait sa place et où elle n'avait pas à trouver ou même à prouver la sienne. Et donc, elle a travaillé et elle a étudié. Mais ce n'était pas pour question de notes ou de niveau. C'était plutôt pour dire « Moi aussi, j'ai ma place ici. Moi aussi, je peux grandir avec eux. » Et alors qu'elle courait derrière une version de la vie, elle avait oublié de la vivre. Parce que peut-être, ce n'était pas une peur du changement, c'était une peur de le laisser faire, de laisser faire le changement. Parce que la vérité, c'est que le seul constant dans la vie, ce n'est pas tous ces efforts, ce n'est pas le succès, non. Le seul constant dans la vie, c'était elle. Elle et la façon dont elle choisissait d'affronter le bouleversement des situations. Et quand elle eut enfin compris cela, les claques frappaient moins violemment que d'abord. Bref, j'ai trop mis de virgules là où il fallait mettre un point. L'histoire est longue et se finit par 3 petits points. Cette fille s'appelle... J'ai oublié un petit détail. Parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une histoire, non? Mesdames et messieurs, réveillez-vous. Sortez au-delà des limites qui ont été placées par ce cadre. Parce que ce n'est qu'une histoire. Revenez à la réalité. Parce que cette fille, c'est moi.
et je m'appelle Maria Kamel. Et comme vous le savez là maintenant, mes frères ne sont pas là avec nous. Et ne vous inquiétez pas, ils verront ça plus tard. Enfin, ils ont intérêt. Mais à eux, je veux juste dire merci. Merci d'avoir été mon plus grand support, ma plus grande inspiration, malgré tous ces écarts et tous ces changements. Et quant à vous, êtes-vous vraiment en vie parce que vous dites que vous respirez ou parce que la vie ne cesse de vous le rappeler? Merci.